Les bateaux, c'est fait pour naviguer. Et ainsi en est-il des vélos. C'est fait pour rouler. Bienvenue dans Chaudière-Appalaches. Je suis fébrile, on s'en vient pédaler aujourd'hui dans Chaudière-Appalaches. Ce que je vous propose, c'est la cycloroute de Bellechasse. Une des plus récentes pistes cyclables, mais d'une beauté, vous allez adorer. Regardez-moi ça. Vous trouvez pas que ça fait pas liberté, ça? Profiter de l'été comme ça, on est sur notre vélo, on sent le vent, tout simplement. La farniente sur 2 €. OK, c'est vrai, j'aime beaucoup le vélo. Les fontaines sont toutes illuminées le soir, c'est beau à voir. On s'en vient rejoindre nos amis cyclistes. Messieurs, bonjour! Très bien! Merci de nous avoir commandé du soleil pour la journée. Denis et Richard seront avec nous, avec Manon et moi aujourd'hui. Et Richard est directeur général de tourisme Chaudière-Appalaches. Alors, on a le guide parfait. Je vois que vous étiez déjà prêts, alors on y va. Ce qui est absolument divin pour les amateurs de vélo, c'est que du Vieux-Pont de Québec, en se dirigeant vers l'est, à Lévis, là, on a des kilomètres de pistes cyclables directement en bordure du fleuve. C'est de toute beauté. Richard, moi, je suis venu à plusieurs reprises, sauf que votre passerelle, je ne l'avais pas encore vue. Ça vient de révolutionner, entre guillemets, la situation pour les cyclistes ici, là. Oh oui, tout à fait. Ça permet de relier ensemble 2 ensembles cyclables. Celui de Lévis, là, qui a plusieurs dizaines de kilomètres, avec la cycloroute de Bellechasse, qui est un 74 km en piste cyclable propre. La cycloroute de Bellechasse, normalement, commence à Saint-Henri. Mais là, Saint-Henri, c'est rendu une étape quand on part de Lévis. Avec la passerelle, on est en toute sécurité sur une piste cyclable avec des vues sur le fleuve à Lévis, des vues sur les terres agricoles à l'intérieur dans la cycloroute de Bellechasse. Puis là, c'est ça qu'on s'en va voir. Exactement. Allez, on y va. Là, c'est incroyable. Vous êtes vraiment un instigateur de la cycloroute de Bellechasse. Bien, oui, je suis un des fondateurs. Avec Guy Boudreau, Daniel Bélanger, Gilles Carrier. Un soir, Boudreau nous a dit, les gars, on se fait une piste cyclable sur notre vieille track. On lui a dit, immédiatement, tu es un grand malade, mais on embarque dans ta maladie. On fait ça. Puis là, il y a des milliers de malades à chaque année. Il y a des milliers de malades qui passent dans Bellechasse à cause de ça. Puis 10 ans après avoir dit cette phrase-là, on l'a construit. C'est quoi l'histoire de ce chapiteau-là, si jamais il y a un orage, là? Ça, c'est tout simplement le citoyen qui possède l'érablière ici, qui s'est dit, s'ils sont mal pris, ils vont venir faire papier autour de la cabane, il va arriver plein d'affaires autour de ma cabane. Pour éviter ça, je vais plutôt les accueillir. Il a construit ce beau gazebo-là, il a mis un rack, c'est tout lui qui a tout fourni. Puis là, il est arrivé des gens qui ont dit, on va mettre des fleurs vu que tu as mis un gazebo. C'est les citoyens, ça aussi, les fleurs, c'est les citoyens. Tous les citoyens, tout du bénévolat.
Les cabanes à oiseaux, là, il y a une histoire en arrière Il y a de une ça. histoire avec ça. Quand j'ai perdu mes élections cet automne, j'ai dit, je vais faire le ménage de la grande. Et que là, je commence mon ménage que j'avais pas fait depuis 12 ans. J'ai dit, tiens, je vais me faire une coupe de cabanes d'oiseaux. Finalement, je n'ai fait 60, puis j'ai pas acheté de bois. C'est tout du recyclage. Fait que j'ai sollicité 23 artistes qui ont tous accepté de peindre une cabane, un paysage, un n'importe quoi dessus, des fleurs. Vous allez voir en suivant notre parcours, c'est magnifique tout ce qu'on voit là. Fait que ça nous a pris 40 pour garnir les 20 poteaux sur lesquels on a des oriflammes. Vous êtes un grand homme pour le vélo. Ah, merci. Je suis tellement honoré de faire votre rencontre puis que vous me racontiez tout ça. Je vous aime. Je vous aime. Merci, M. Bonneau. Merci, merci. Me fait dire je t'aime par le grand Martineau. C'est un honneur pour moi. Quand on crée une piste cyclable, qu'on dépense des millions, on a l'obligation de la faire vivre puis de l'animer. Il faut que ça continue. Vive Saint-Anselme et vive La cycloroute de Bellechasse. Le cyclomur de Bellechasse. Ça peut sembler tellement banal, mais c'est génial. Dans le fond, c'est un appel à tous parmi les citoyens du village, de la municipalité. Et là, vous avez tout le monde qui ont donné des vieux vélos qui traînaient ici à gauche, à droite. C'est l'histoire de Saint-Anselme qui respire sur ce mur, ce cyclomur de Bellechasse. Génial, 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 j'aime. Ça, c'est l'été, un pique-nique improvisé, profiter de l'extérieur. Là, on a des produits de la région, là. Vous avez 3 fromages de la fromagerie de Saint-Vallier, puis un fromage de chèvre de Cassis et Mélisse. Donc, il n'en restera plus dans 15 minutes. Quand on a pédalé, on a faim. Bon appétit tout le monde! Sur le pont des Abénakis, on commence une nouvelle tradition. Alors, c'est qui l'homme de la maison? C'est toi. Allez, mon amour. Allez, on y va? Alors, on dira ça à M. Bonneau, Ouais, monsieur qu'on a Bonneau. commencé un deuxième pont des amoureux. Je t'aime. Oh my God! Oh. Oh, mm. Un peu moins d'une centaine de kilomètres après notre départ de Lévis. Bravo, bravo, bravo. Merci pour la belle journée. Merci pour la belle journée. Félicitations. Bonne année. Manon. Donc, Arma, c'est ici que la cycloroute prend fin. C'est bien ici, Parc des Chutes Parc des chutes. d'Arma. Donc, il y a des chutes. Exact. Oh, qu'on va aller voir. Ah oui. Alors, pour ceux qui pensent qu'à vélo, on fait juste pédaler, 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 non. C'est aussi l'amitié, la camaraderie, plein de belles histoires qu'on se raconte, des arrêts qu'on fait. Écoute, on est parti de la capitale nationale, en pleine ville, sur le bord du fleuve. Là, on est rendu en forêt ici. Merci. On s'en va voir les chutes. Oui, c'est bon.
après une belle journée en plein air, est-ce qu'on se sent bien quand l'heure du repos du guerrier a sonné? Ici, c'est un gîte Bienvenue cycliste. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre belle visite. On mange très bien en plus. Oui, je suis Ah, contente. Oui, écoutez, ça a été une expérience, venez vous voir. La décoration, tout est fait avec goût. Votre maison, elle est superbe. Merci. Et votre nourriture, votre repas, tout, vous êtes vraiment une artiste. Alors, merci. J'ai eu par la bédaine. Ah oui, vous m'avez eu par la bédane. Merci. Premier arrêt aujourd'hui, le Ricaneux, l'un des plus vieux sites d'agrotourisme en Chaudière-Appalaches. Alors, mesdames, messieurs, je veux vous présenter Nathalie. Bonjour, Nathalie. Bonjour, Parlez-moi donc de vos produits là, que vous avez. Pour l'été, ce qui va vraiment bien, petite pimpante, un vin avec vraiment le goût frais des fruits, le côté pétillant pour la terrasse, un petit apéro. Ensuite, Je vous dirais le ricaneux. Celui-là, c'est l'original, c'est le premier qu'on a fait. Il fête son 30e anniversaire cette année. Impressionnant. Donc, ça fait 30 ans qu'on fait ce produit-là, la même recette, fraises et framboises. dans l'agrotourisme, un produit qui a 30 ans, là. C'est Oh. pas courant, c'est pas courant. Wow. Il y a eu des hauts, il y a eu des Est-ce bas, que- mais on est encore là. Est-ce que c'est Encore prescrit le matin pour des cyclistes en dégustation? Ben, disons que ça peut peut-être éliminer Ça les part. courbatures de la veille puis aider à repartir C'est éventuellement. Qu'est-ce qu'il faut savoir là, sur votre ricaneux? Là? C'est un vin qui est très jeune. Parce que ce qu'on recherche, c'est vraiment la fraîcheur du fruit. Donc là, c'est des vins de 2017 pour vraiment avoir cette fraîcheur-là. On a l'acidité de la framboise qui est combinée au côté plus sucré de la fraise, qui fait un bel équilibre entre les deux, mais en gardant quand même la vivacité de la framboise en finale. Extrêmement savoureux. Nathalie, merci de votre accueil. L'agrotourisme est rendu tellement important au Québec. Bravo, bravo de faire plaisir comme ça aux Québécois. Merci. Merci de votre accueil. Vous êtes bien fait. Merci de votre visite. Bye. Prenez soin de vous. Bye. On est à Saint-Henri, à la cidrerie au Somnambule. Et les propriétaires ont vraiment une belle histoire. Ce sont des jeunes. Alors, je vous présente Ève, Émile. Racontez-moi l'histoire. Dans le fond, c'est mon conjoint Émile qui faisait un doctorat en sciences et technologies des aliments avec un projet de recherche sur la chimie des arômes du cidre. Donc, très pointu. Puis, à un moment donné, il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire avec ça? C'est bien beau avoir des études là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? À un moment donné, un matin, il écrit « cidrerie à vendre » sur Google. On est venu visiter. On a eu un coup de cœur pour l'endroit, pour les propriétaires. toi aussi? Oui, oui, vraiment, en se présentant sur place avec le lieu près de la rivière Etchemin, les produits, la gamme de produits qu'ils faisaient déjà aussi ici, il y avait vraiment là, un petit bijou qu'on a trouvé. Alors, je vous fais goûter notre petit produit coup de cœur qui s'appelle le Sauvage. En fait, c'est un cidre en fermentation spontanée, ce qui veut dire qu'on n'ajoute pas de levure, on n'ajoute pas de sulfite. C'est vraiment les levures naturelles qui ont amené la fermentation. Puis vous allez voir, au niveau des arômes, on a un peu de miel, un peu de fraise, mais ça reste bien sec. C'est un cidre qui a été non filtré aussi, Ok. donc le fait de ne pas filtrer, ça vient nous donner beaucoup de structure en bouche, beaucoup de corps. Ok. Félicitations. Vraiment, vous avez une belle histoire, puis continuez de faire rêver les Québécois avec vos produits extrêmement délicieux. Ben, Merci. merci, c'est Merci vraiment de l'accueil. gentil. Merci. Merci à vous. Voilà, on a passé du bon temps en Chaudière-Appalaches.
Je vous en souhaite autant. D'ailleurs, leur slogan, c'est « Plein d'expériences à vivre pour vrai ». Alors, venez donc en vivre des expériences en Chaudière-Appalaches. Bye! C'est un départ. Attendez, ne partez pas. Si vous avez aimé l'émission, allez visionner les capsules connexes à cet épisode, notamment sur d'autres plaisirs du vélo en Chaudière-Appalaches. Tout ça sur yvamartineau.com.